Aïe aïe. Ah, vous êtes là. Bonjour, moi c'est Noah Kamedema. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'interview que nous avons eue avec Annie Certain, qui est une sociologue qui a fait des études de sociologie, qui a travaillé un peu à la CAF et qui donc s'est retrouvée à travailler à la fin à l'ARS. Qu'est-ce que c'est donc l'ARS? C'est l'agence régionale dans le domaine de la santé pour les populations, en lien donc avec la sécurité sociale. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo, avec cette interview, et bon visionnage. Est-ce que vous avez des améliorations à suggérer pour la sécurité sociale? Je pense que l'enjeu majeur, c'est de la défendre. De réaffirmer qu'une utilité, au-delà d'une utilité sociale, elle a été fondamentale pour la population. Remettre en cause les droits sociaux, c'est une atteinte au risque de pauvreté, à la paupérisation de la population. La sécurité sociale a permis de réduire les inégalités, de réduire le risque de pauvreté. Mais le fait d'avoir des revenus, une redistribution de revenus, ça a relancé la natalité. Ça a permis aux familles non seulement de nourrir les enfants, mais aussi de les envoyer à l'école. La maladie, ça les a préservés aussi du fait de perdre leurs ressources. Le fait de remettre en cause cette sécurité sociale, c'est de retourner vers une pauvreté qu'on ne pourra compenser ou empêcher, ou réduire si on ne peut pas l'empêcher, en tout cas la réduire. Quand on dit c'est aussi à vous de faire la sécu de demain, c'est à quoi un système collectif doit répondre aux besoins individuels de sa population pour la préserver. Je voulais juste souligner par rapport à ce que vous disiez juste avant, on n'est pas encore protégé malgré cette structure. Je ne dis pas qu'on n'est pas protégé, puisqu'en fait on a toujours nos remboursements, on a quand même un système qui globalement marche bien, une prise en charge qui est bonne, mais si je prends sur le plan de la santé, des restes à charge, c'est-à-dire ce que la sécurité sociale et les mutuelles qui ont déjà assuré un premier financement ne remboursent pas tout et qu'il reste une part à payer, toutes les familles ne sont pas égales devant cette prise en charge du reste à payer. On a une base qui permet aux gens de vivre, qui est de plus en plus insuffisante, parce qu'on tend à diminuer globalement ces montants, à retarder l'âge de la retraite. Ces problématiques-là, elles viennent aussi percuter la question du « et demain ?» Si ça continue dans ce sens de la diminution des droits sociaux, ça on ne les a pas supprimés, mais on porte atteinte en réduisant les droits. Sur votre feuille, donc, on voit votre nom et prénom et on voit aussi votre parcours. Donc vous êtes sociologue, vous avez travaillé donc à l'ARS. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement d'observer les comportements des individus en groupe pour pouvoir un peu les comprendre et comprendre le fonctionnement des hommes dans la société. La psychologie, qui est aussi une science sociale, c'est l'homme étudié dans son individualité. La sociologie, c'est les hommes étudiés dans leur groupe social. Est-ce que la sociologie vous a aidé lors de votre parcours en sécurité sociale? Oui, quand j'ai commencé à travailler, j'avais donc 22 ans quand je suis rentrée à la Sécu, 24 ans, j'ai commencé à encadrer un groupe de techniciens retraite. Et en fait, je me suis servi de la sociologie par ces outils, ces méthodes, comme ma boîte à outils. Et j'ai approché des sujets de gestion administratif avec ce que j'avais comme outil à ma disposition. Pour vous, c'est important ou pas de fêter ces 80 ans de la sécurité sociale? Oui, c'est important. J'ai fêté les 50 ans, les 60 ans. Je regrette que la sécurité sociale ne soit pas plus impliquée dans cet événement parce que c'est quand même un événement qui la touche en premier. Et je trouve que c'est très heureux que ça vienne aussi de l'extérieur parce que ça lui rappelle l'intérêt de son existence et de son fonctionnement. Toujours dit d'ailleurs, très fière de travailler à la sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent encore dans la sécurité sociale. Je pense que la population est attachée à la sécurité sociale. Elle est attachée à ses services, à son image aussi, sachant que ça peut se détériorer aussi.
Et je pense que le passage au numérique est un vrai risque. Là, je pense que le numérique est un vrai risque parce qu'aujourd'hui, vous pouvez essayer d'appeler. Vous avez une personne au téléphone dont la vocation, c'est de répondre au téléphone et qui a des process, mais qui ne connaît plus la technique, qui ne connaît pas. Il va lire son process et vous n'arrivez jamais au technicien. Donc, quand vous êtes en difficulté sur votre dossier, j'ai vu ce que ça donnait parce que, alors que je connaissais parfaitement le droit sur le sujet, parfaitement les process, j'ai été confrontée à des difficultés où je pourrais presque écrire un article sur le sujet pour dire comment le numérique peut tuer le service public. Est-ce que les gens sont plus impliqués aujourd'hui ou avant dans cette sécurité sociale? Il y a toujours un intérêt pour ce travail. Je pense que c'est un peu comme partout ailleurs, un déséquilibre qui conduit quand même à peut-être une fatigue de plus en plus grande et que ça pèse à la sécurité sociale comme ailleurs. Donc moi j'avais une question plutôt par rapport à ces dangers qui sont numériques, etc. Et est-ce que vous avez des solutions pour essayer de lutter? Je ne sais pas s'il faut lutter contre le numérique, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de numérique. Je dis simplement que la manière dont où il se met en place est un peu unilatérale, qu'on va dire. C'est la vision de l'économie d'un système, mais qui n'englobe pas la vision du service public qu'on doit rendre. Ok. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions.